Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto facile, rapide à faire. Très facile à faire pour tout le monde. Donc voilà, j'ai mis un peu le matériel que vous avez besoin juste avant. Donc ici, nous avons besoin d'une feuille plastique transparente. J'ai utilisé la feuille d'un classeur. Donc, vous prenez votre farde que vous avez à la maison, pas les intercalaires qui sont multicolores, hein, les feuilles transparentes. Voilà. Il faut vraiment que ce soit bien transparent pour que nous puissions voir à travers. Il y a deux types. Il y a ceux qui sont en pochette et ceux qui sont juste tout seuls. Je vais vous montrer donc celui-ci par exemple. Il est assez rigide, mais le mieux c'est de prendre ceux qui sont bien transparents parce que l'autre est un peu comme s'il était sablé et un peu jaunâtre comme ça, donc c'est pas bon. Bref, la mesure maintenant, il vous faut 21 sur 30 du papier transparent et une bande de tissu de 3,5 sur 72. Une autre bande de 3,5 sur 32. Un élastique 2 sur 16. Un coupon de tissu de 43 sur 16. Voilà, donc vous choisissez le tissu que vous voulez. Alors, c'est parti. Dans un premier temps, je vais prendre mon coupon de tissu de 72 sur 3,5 que je vais plier en deux pour marquer le milieu. Ensuite, je vais plier les bords pour pouvoir faire un biais. Donc, c'est comme si vous êtes en train de faire un biais. Donc, je vais faire ça tout le long et je vais faire la même chose avec mon coupon de tissu de 32 sur 3,5 aussi. Allez, je passe vite pour faire repasser et je reviens. Voilà, j'ai passé dans tout ça pour faire repasser, pour bien marquer les plis. On va d'abord laisser le petit coupon de côté. On va utiliser le grand coupon. Bon, voilà, je vais prendre ma feuille transparente. Je vais plier en deux. Il ne faut pas marquer le plié, attention. Je vais plier en deux juste pour arrondir un petit peu les coins. Oui, vous ne le voyez pas parce que comme c'est transparent, c'est pas évident. On va légèrement arrondir les coins. Oui, j'ai oublié de préciser, n'utilisez pas d'épingle, s'il vous plaît. Ça va être peut-être le côté difficile de ce tuto. Pas d'épingle si vous ne voulez pas avoir les trous dans votre papier. Oui, voilà, j'utilise mon téléphone pour vous montrer. Donc, pas d'épingle, s'il vous plaît. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre notre grand biais qu'on va poser. Bref, vous allez le poser comme si vous êtes en train de coudre un biais sur un vêtement, quoi.
Donc voilà, on va faire ça tout le tour. Allez-y à la machine, mais vraiment très, très, très délicatement parce qu'on ne peut pas utiliser des pains. Et le petit biais, on va le poser au-dessus. Cette étape-ci, même, vous pouvez la sauter, mais bon, faites comme je vous montre. Allez, on va mettre donc notre petit biais tout au-dessus. Voilà, et je vais piquer tout ça et je reviens tout de suite. Voilà, une fois qu'on a montré donc, notre grand biais tout autour de notre papier, les coins, faites vraiment attention aux coins. Moi, j'ai eu un petit peu difficile parce que c'était comme le papier bouge et qu'il est léger. Allez-y doucement. Ensuite, on va prendre notre petit billet, donc de 32 sur 3,5. Je vais ouvrir et je vais replier le bord. Comme à l'image, je vais rentrer d'au moins 1 cm et puis je vais reformer le biais. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je rentre environ 1 cm et je reforme mon pli. Voilà. Et je vais le mettre dans, j'enlève tous les fils qui dépassent. Voilà, et je vais le mettre bord à bord. Encore une fois, n'utilisez pas d'épingle. Si vous ne voulez pas avoir les trous. Voilà, bien positionné. Petite astuce, parce que là, il y a quand même un petit peu d'épaisseur, c'est de piquer d'abord 1 cm avant, faire tout le long et puis revenir par après sur le côté où on n'a pas cousu. Voilà, moi j'ai donc cousu. Ouais, c'est difficile. Moi, j'ai dit toujours, repasser toujours son ouvrage au fur et à mesure. Mais là, je vous assure, ne pas toucher le fer à repasser, c'était dur. Donc, surtout, pas repasser non plus. Ensuite, je vais prendre mon bord de tissu, mon coupon de tissu de 43 sur 16. Je vais plier en deux, endroit contre endroit. Je plie endroit contre endroit et je vais faire une couture tout le long sur la longueur de notre ouvrage. Ensuite, je vais retourner, oui, passer un coup de fer. Voilà, une fois que c'est retourné, que j'ai passé mon coup de fer, vous devez avoir un tube. Je plie en deux. Je prends mon autre côté. Je plie également en deux sans marquer le pli sur le côté plastique. Je le mets bout à bout et je prends la distance moi, ça me donne 5 cm. Voilà, je vais bien mesurer pour avoir 5 cm de chaque côté. Voilà. Ensuite, je vais faire une surpiqûre à 5 mm du bord haut. Voilà. Je coupe les fils qui dépassent.
Voilà. Et de chaque côté, j'ai fait un rentré de 1 centimètre. Voilà. J'ai un tube. Voilà. Une fois que c'est fait, je reprends mon premier côté et je vais placer donc ma bande sur les repères de 5 centimètres que j'ai prises tout à l'heure. Je vais poser donc, oui, là je choisis le meilleur côté. Je vais poser donc mon ouvrage dessus, sur la bande. Quand je disais qu'il fallait sauter l'étape de mettre les trucs au-dessus, c'était vraiment pour ne pas avoir trop d'épaisseur. Alors, je le mets donc sur ma bande et je passe une piqûre à 1 centimètre en prenant ma bande avec. Je ne sais pas si j'ai été assez claire de ce niveau-là. Et j'ai ce petit dépassement de 5 centimètres de chaque côté. Ensuite, je prends mon élastique. Que je vais enfiler de chaque côté de ma bande. C'est pour ça qu'il y avait des ouvertures. Voilà. Alors, à ce niveau, vous pouvez utiliser des épingles. Oui. Voilà, je le mets donc. Je vais le prendre en sandwich donc. Je vais piquer ça et je reviens. Oh, vous voyez, là, je suis allée chercher mes épingles, ça me manquait. Oh là là. Je fais une piqûre à 3 mm du bord. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je mets une épingle. Et je suis contente quand j'utilise l'épingle. Voilà, je mets bien. Et je pagle. Et je vais passer donc à la machine à coudre de 3 mm du bord. Ça, c'est l'endroit, côté endroit de l'ouvrage. Et voilà, mon ouvrage est terminé. Voilà ce que ça donne. À ce niveau, vous pouvez mettre les masques que vous voulez. Et puis, ce sera bon. Voilà, je ne vais pas enfiler pour vous montrer parce que c'est pour offrir à quelqu'un. Donc, masque de protection. Voilà, ici j'ai fait donc le masque du visage qui va avec, enfin pour couvrir la bouche quoi, qui va avec. Ça, il y a plein de tutoriels sur YouTube pour le faire, mais si vous voulez que je vous fasse un tuto dessus, je peux le faire. Donc ici, c'est pour laisser, pour pouvoir insérer un filtre à l'intérieur. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne. J'espère qu'elle sera contente. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà ce que ça donne sur moi.
J'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez aussi tester ce tutoriel. Si toi tu es arrivé sur ma chaîne pour la première fois, je t'en prie, abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Bye bye!